C'est Jérôme Berson, mon invité. Bonsoir. Bonsoir Laure. Vous êtes secrétaire départemental Force ouvrière en Sarthe, je le disais en titre. Et en ce moment sont organisées, alors j'ai dit au Mans, mais c'est une erreur bien sûr, partout, sur tout le territoire, sont organisées les premières élections professionnelles dans les très petites entreprises. C'est jusqu'au 12 décembre. Alors en quoi est-ce une petite révolution dans le monde des entreprises? Une très grande révolution pour les très petites entreprises, puisque ces salariés qui, 4,5 millions quand même en France, ces salariés vont devoir voter pour être représentés au niveau national. Ça découle de la loi de 2008 qui va afficher la représentativité des syndicats. C'est important pour ces salariés-là, c'est important qu'ils votent. Qui sont ces salariés? Eh bien, ce sont tous les salariés que l'on rencontre tous les jours. Notre bouchère, notre boulanger, notre assistante maternelle aussi. Et ça, c'est important que ces gens-là soient enfin reconnus dans leur entreprise. Il y a énormément de négociations qui se font tout au long des années qui ont eu lieu. On a obtenu plein de choses avec les organisations patronales, mais il y a encore beaucoup à faire. Pour l'instant, ce sont des salariés qui finalement n'ont pas grand-chose à faire avec les syndicats jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que leur relation avec les syndicats a été éloignée. Aujourd'hui, concrètement, un fleuriste, un coiffeur, vous le disiez, un boucher aura son représentant syndical au sein de son entreprise. Concrètement, est-ce que ce représentant aura des moyens d'action directe? Alors, il faut bien comprendre qu'il y a deux objectifs principaux, notamment pour nous au niveau de Force ouvrière. C'est d'amener ces salariés-là à avoir un pouvoir, avoir un poids sur les négociations qui se font au niveau national. C'est important parce que vous comme moi, vous amenez à votre bouchère ou à votre charcutière un ticket restaurant, mais ces gens-là n'ont pas de ticket restaurant. Pourquoi cette inégalité au niveau du territoire? La complémentaire santé, pourquoi ça ne serait que pour des sociétés qui ont déjà un comité d'entreprise, qui ont déjà une organisation avec les partenaires sociaux? Alors on comprend dans vos discours aussi que pour votre syndicat comme d'autres, c'est aussi une manière de se faire connaître par ses employés. Quelque part, est-ce que vous attendez qu'il y ait des vocations qui se créent? Alors des vocations, pas spécialement. Ce qui est important, nous, c'est ce que l'on recherche, c'est d'être comme d'habitude au plus près de ces salariés-là. Ils ont besoin d'être entendus, ils ont besoin d'être écoutés. Et là, encore une fois, on est présent aussi sur, par exemple, les conseils d'administration des CFA pour les apprentis. Parce qu'il est important pour nous de suivre depuis le début de leur profession jusqu'à la finalité avec les seniors, avec leur départ à la retraite, etc. Ces salariés, ils sont 4,5 millions qui sont laissés dans la nature, dans leur petite entreprise. Et aujourd'hui, il est inconcevable d'avoir une telle inégalité. Comment cette démarche est-elle perçue par les chefs des petites entreprises? Alors, on les rencontre au niveau national régulièrement, puisque dans les négociations avec les organisations patronales, il y a des avancées quand même qui se font. Je vois par exemple sur la coiffure, où depuis juillet, par exemple, chaque coiffeur peut, grâce aux négociations que l'on a fait, avoir un matériel de coupe offert par leur employeur. C'est-à-dire que ce n'est plus à ces salariés-là de financer eux-mêmes leur matériel de coupe. Donc ça, c'est important. Il y a des avancées, donc il y a des négociations avec les organisations patronales. Et aujourd'hui, on demande que ces salariés-là soient notre fer de lance, parce que plus on sera fort, plus on sera représentatif, et plus on obtiendra des choses pour eux. Dernière question très concrète, comment on vote concrètement? Alors le vote, il se fait soit par correspondance, soit en vote électronique. Donc chaque salarié a reçu ou va recevoir, parce qu'il y a du retard apparemment sur les courriers, donc un courrier avec un code confidentiel. Ils auront juste à cliquer sur le site qui va être indiqué sur la feuille, et il y aura tout le détail, le déroulé, et les organisations syndicales, il y aura juste à cocher l'organisation syndicale. Bon, le mieux c'est les forces ouvrières bien sûr. Mais, oui, vous êtes là ce soir, mais il y en a d'autres, effectivement, vous n'êtes pas les seuls représentants. Mais ce qui est important, c'est encore une fois la volonté d'être fort pour négocier et leur apporter l'information. L'information, c'est important. Sur n'importe quel moteur de recherche, vous avez le site de Force ouvrière Sarthe, par exemple, où ils vont avoir tout même ce qui a été obtenu dans leur métier, tout est affiché. Merci Jérôme Berson d'être venu nous en parler sur ce plateau.